Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Capricornes, des Scorpions et des Verseaux pour le mois de juin 2025. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va vous arriver. Est-ce qu'on va mourir pendant ce mois-là? Est-ce que des choses terribles vont nous arriver? Non, bien évidemment, on va arrêter de... on va arrêter de se faire peur. Tout va bien aller dans le meilleur des mondes, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne savent pas encore comment je fonctionne, je ne fais pas d'astrologie sur cette chaîne, je fais vraiment de la guidance pure et dure, guidance, voyance avec les cartes. Donc, comme d'habitude et comme chaque mois, j'ai tiré quelques oracles avec plein d'oracles que vous pourrez retrouver dans la barre de description. Et puis, on va aller voir dans un premier temps un message principal pour vous trois. Et on va dans la foulée aller voir chaque signe. Alors je n'associe pas les signes par éléments de feu, de terre, etc. C'est vraiment intuitivement pour délivrer un message commun. Et puis après, il y a les autres messages qui viennent. Voilà, je crois qu'on est bon, on a fait le tour. On est parti. On est parti. Alors, on va mettre ça de côté. Les scorpions, je vais vous mettre là. Et les capricornes, je vais vous mettre... là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, les Scorpions et les Verseaux pour le mois de juin 2025? Alors, je vous rappelle bien évidemment que c'est une guidance générale. Hein. Tout ne peut pas vous parler, donc vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Capricorne, Scorpion et Verseau. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les amis? Alors, on a un as de bâton, on a un cavalier d'épée, on a un 2 de coupe, et on a un 3 d'épée. Ok. Eh bien, écoutez, on est quand même sur quelque chose qui est pas dégueulasse, là. Même si, comme ça n'a pas l'air, parce qu'il y a trois cartes retournées, n'est-ce pas? L'as de bâton, c'est une carte qui nous parle vraiment de nouveau départ. Hein. Donc, c'est le fait d'avoir une nouvelle vision, des nouvelles envies, un besoin de changement indirectement. On arrive à se mettre, comme vous pouvez le voir ici, avec ce paresseux un peu en retrait, un peu en hauteur, pour réussir à voir ce qu'on a envie de voir et la manière dont on a envie de le voir. Et on pourrait se dire, purée, mais c'est terrible, il est dans une mer déchaînée, etc., etc., mais il arrive à voir les choses quand même de manière hyper colorée, hyper positive. Donc, on est sur une énergie qui est quand même assez cool, puisque on nous parle de nouvelles visions, de créativité, de nouveaux départs, et d'envie passionnée, bien évidemment, puisque l'énergie du bâton, c'est vraiment cette énergie de feu, hein, donc l'action, la passion, la volonté d'avancer. Derrière, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il tombe retourné. Donc là, on est en train de vous dire, attention cependant, à ne pas foncer tête baissée dans quelque chose sur lequel vous auriez peut-être pas trop travaillé avant. Le cavalier de bâton, c'est le deuxième cavalier plus rapide avec le cavalier Enfin, le cavalier d'épée, c'est le deuxième plus rapide avec le cavalier de bâton. Là, on est vraiment en train de vous dire que oui, vous êtes déterminé et ou peut-être pas. Oui, vous avez envie de mettre des trucs en place, mais vous n'avez peut-être pas l'intégralité des cartes en main. On est en train de vous dire attention. Attention de ne pas être trop dans ce truc je fonce dans le tas et puis je regarde après. Derrière, on a le 2 de coupe qui, lui, tombe encore une fois retourné. Donc, on est en train de vous dire que ce projet ne verra que le jour si vous y mettez du vôtre, vous. Et ne pas attendre que l'autre se mette en marche. Donc, si vous attendez, par exemple, un projet dans un couple ou dans une relation amoureuse qui doit se lancer, par exemple, je ne sais pas, on vous a demandé en mariage il y a quelque temps et le mariage ne vient pas, hein, il prend un peu trop son temps, et bah, vous pouvez vous dire, bah oui, mais enfin, voilà... je vais le mettre en place toute seule, machin, pas de problème, et ci, et ça, et ça, et ça. Et en fait, vous vous rendez compte que, bah, il faut être deux, quand même, hein, pour ces conneries-là. Comme pour faire des enfants, par exemple. Si vous avez une envie de lancement de projet en solo, et bah là, on est en train de vous dire, ouais, vas-y. Vas-y, mais il y a quand même cette notion de ne pas non plus foncer trop dans le tas tête baissée.
Avec le 3 d'épée derrière, on est dans une énergie de guérison. Le 3 d'épée, c'est vraiment la blessure émotionnelle, hein, la trahison. Ça peut être la solitude et le fait de se sentir vraiment voilà, blessé, trahi et un peu en PLS. Hein. On le voit d'ailleurs sur la carte Alandra, on est vraiment sur un petit chat qui a son petit cœur là qui est poignardé de partout, même si le focus n'a pas envie. Donc là, il y a peut-être quelque chose justement que vous ne voulez pas voir à ce niveau-là. La caméra reste en mode flou. Est-ce que vous avez la sensation d'être guéri par rapport à quelque chose et finalement vous ne l'êtes pas tant que ça? Peut-être qu'il y a quelque chose aussi comme ça à aller chercher qui fait que vous ne pouvez pas possiblement avancer vers vos nouvelles envies de manière plus cool, de manière plus évidente, de manière plus fluide peut-être aussi. En d'autres dès qu'on a quoi? En d'autres, dès qu'on a le cavalier de denier et on a le roi d'épée retourné. Donc cavalier de denier, c'est vraiment une énergie qui vient nous parler, elle, de responsabilité, de travail et de réalisme. Et derrière, on a le roi d'épée. Donc indirectement, ici, le roi d'épée, il vous dit qu'il y a une maîtrise qui n'est pas là. Hein. Donc, encore une fois, je ne sais pas quel projet vous avez, les amis. Mais là, on est en train de vous dire, attention, parce que dans le projet que tu pourrais avoir envie de faire, soit tu ne le ferais pas pour des bonnes raisons, soit tu n'es pas prête ou prêt à le faire, soit il y a quelque chose en tout cas qui bloque parce que vous n'avez peut-être pas réalisé totalement l'ampleur du travail. Ou vous n'avez peut-être pas réalisé qu'il vous fallait, je ne sais pas, tel ou tel diplôme, ou telle autorisation. Il y a des petites choses qui bloquent, c'est pas impossible que ça se débloque, mais pour le mois de juin, en tout cas, c'est voilà, c'est plutôt fermé, quoi. Donc, on va aller voir ce qu'on a à vous dire pour chaque groupe, voir un peu qu'est-ce qui se passe. On va commencer par nos amis les Capricornes, que j'ai mis là-haut, hop là. Voir un peu ce qu'on a à vous dire pour l'énergie du mois de juin. On va mettre ça là. Alors, pour nos amis Capricornes, pour le mois de juin 2025, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis Capricornes pour juin 2025? Oh, on a les amoureux, on a le 5 d'épée, on a la reine de coupe et on a la tour. Ok, bon. Amis Capricorne, vous êtes dans un mois qui risque d'être un poil compliqué. Dans le sens où, ici on est vraiment sur une énergie de connexion, reconnexion à l'autre, hein, reconnexion indirectement à son amour. Il y a peut-être un choix, une possibilité de choix, d'engagement. Si c'est pas avec un compagnon ou une compagne, ça peut être aussi dans un travail. Pour certains, ça pourrait être ici avec le 5 d'épée, le fait de venir rentrer en compétition dans un boulot. CDI, CDD, en tout cas une embauche qui pourrait être indirectement bloquée et ou compliquée. Parce que le 5 d'épée, c'est quand même les désaccords, c'est les limites qui ne sont pas posées. C'est un peu la victoire écrasante mais vaine, vous voyez, genre le côté quelqu'un qui fait 300 kilos qui se bat contre un enfant de 2 ans, vous voyez, il n'y a pas d'intérêt en fait à gagner contre cette personne, voyez-vous. Donc ça pourrait être aussi ça pour certains d'entre vous, ça pourrait être les conflits amoureux pour d'autres. Peut y avoir aussi une histoire de justement voilà être un peu comment dire, bloqué dans une avancée parce qu'il y a quelque chose qui est coincé. Donc peut-être que pour certains, c'est le fait d'avoir envie de se marier, mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui n'est pas totalement clôturé d'un point de vue peut-être administratif, avec voilà, des choses, je ne sais pas, qui traînent un peu la patouille. Donc voilà, à vous de voir et d'interpréter ce qui pourrait venir vous chercher sur le mois de juin. De l'autre côté, on a la reine de coupe avec la tour retournée. La reine de coupe, c'est vraiment une reine qui est dans l'émotion, qui est dans la douceur, dans la sensibilité. Elle est hyper empathe, elle est hyper sensible, elle est pleine de compassion, pleine d'amour. Il y a une mouche qui n'arrête pas de passer devant mon nez. Je vais la tuer. Excusez-moi, elle fait beaucoup de bruit. Et derrière, on a la tour.
Derrière, on a la tour, et la tour, pour le coup, ici, elle parle plutôt de venir se reconstruire. C'est comme si ces derniers temps, amis Capricorne, vous aviez eu peut-être pas mal de galères, avec quand même beaucoup de blocages ou beaucoup de difficultés à mettre les choses en place, etc., etc. Et il y a vraiment cette énergie ici de déconstruction qui a été déconstruite sur pas mal de temps. Et là, en fait, vous allez rentrer dans une phase de reconstruction finalement. Ça va être bien, ça va être très bien, mais ça va pas être simple. Et en plus de ça va pas être simple, il y a vraiment cette énergie aussi de comment dire. C'est comme si vous n'étiez pas totalement à la fin de ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait vraiment une énergie, pas qui était stagnante, mais la reconstruction est longue. La reconstruction est vraiment longue. Parce que j'ai vraiment la sensation que ça fait plusieurs mois que vous êtes dans cette passe un peu compliquée, un peu en dents de scie, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais globalement plus le ça va pas, je suis au bout du Rolls. C'est comme si vous aviez déconstruit pas mal de choses tout au long de vos derniers mois là. Et cette arcane de la tour, elle est en train de vous dire que le chamboulement quand même, il va être assez majeur. Et il va falloir réussir à avancer. Et il faut sortir la tête de l'eau. Et en même temps, peut-être que pour certains, parce qu'on est quand même entouré de 2 arcanes majeures ici et ici, peut-être que pour certains, le sortir la tête de l'eau, ça passe aussi par le fait de passer par quelqu'un de confiance, qui peut être un compagnon ou un ami fidèle. Il y a quelqu'un qui vous aide indirectement, voilà, à reprendre, entre guillemets, la droiture de votre vie. Nous avons quoi d'autre? On a le 6 de coupe et on a le 3 de bâton. Ici, le 6 de coupe, il nous parle vraiment d'une énergie, alors soit qui est une énergie enfantine, soit qui est une énergie du passé. Donc ça pourrait vouloir dire que il s'est passé quelque chose par le passé qui aujourd'hui ne vous permet pas, entre guillemets, de rentrer dans une période de victoire, de conquête, j'avance et je m'autorise, entre guillemets, à papillonner dans mes propres découvertes vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma vie, vis-à-vis de là où j'ai envie d'aller. C'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le passé qu'il va falloir aller chercher et qu'il va falloir régler. Et tant que ce n'est pas réglé, vous pourriez pour certains rester dans ce truc un peu figé du passé qui est compliqué. Même si vous pensez l'avoir traité, hein, ici on est en train de vous dire que non, ce n'est pas le cas. Que peut-être que c'est traité à 90%, mais les 10% manquants, c'est 10% qui sont quand même assez lourds dans la balance. Donc, il y a cette énergie-là. Ouais, derrière, on a le 7 de bâton. Hein. Le 7 de bâton, c'est vraiment une énergie d'endurance, de défi. C'est un objectif que vous vous fixez, mais qui a un peu un objectif, vous savez, de, comment dire... c'est pas qu'il est inatteignable, mais ça nécessite quand même d'avoir une sorte de training, un entraînement, vous voyez, pour vraiment réussir à se dire « Ouais, c'est bon, allez, vas-y, la victoire est pour moi, quoi. » Donc, bon, ça va pas être tout doudou, cette histoire, ok? Qu'est-ce que nous disent les oracles? Voilà, alors, on a le passé, retour, souvenir, vie antérieure, voilà. Donc là, on est bien en accord avec le schmilblick. Il y a quelque chose du passé qui bloque. Peut-être que pour certains, la pellicule qui est ici va vous évoquer quelque chose. Hein. C'est peut-être quelque chose qui remonte à il y a longtemps. Peut-être que justement, c'est comme un film que vous vous rebouclez encore et encore et encore dans la tête. Ça peut être un peu les années voilà, 70, 80, 90. À vous de voir. Il y a quelque chose, en tout cas, qui remonte à loin et qui n'est pas traité. Et qui aujourd'hui, parce que ce truc-là n'est pas traité, c'est problématique. J'entends que pour certains, c'est vraiment lié aux parents. À un schéma avec un des parents. On a quoi d'autre? On a prends soin de ton corps. Donc ici, on vous invite vraiment à aller de l'avant et de passer vraiment par une forme de douceur vis-à-vis de vous-même. Il n'y a pas d'obligation d'aller vite dans la guérison, d'accord? Souvent, on a envie d'en sortir vite parce qu'on a envie d'aller mieux. Mais le souci, c'est que quand on ne va pas chercher aux bons endroits, et ben malheureusement, on n'avance pas.
c'est souvent ce qu'on dit, par exemple, vous savez, à des personnes qui ont envie de perdre beaucoup de poids et qui ont envie de passer par une chirurgie bariatrique, c'est qu'en fait, si on ne traite pas l'origine du problème, et ben même si on est opéré dans le temps, on reprendra le poids qu'on a perdu. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous avez peut-être à un moment donné bâclé ou fermé les yeux sur une situation qu'il fallait impérativement voir. Vous avez continué votre vie en vous disant non, non, ce truc-là, c'est traité, oulala, c'est traité depuis longtemps. Et finalement, vous vous rendez compte que, ah, ben peut-être que non, en fait. On a quoi d'autre? On a confiance en soi. Par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Donc ici, on se réaligne. Hein. On se réaligne à là où on doit être. On se réaligne à qui on est profondément au fond de nous. Faites-vous confiance, les gars. Laissez la lumière revenir. On a, c'est comme ça et c'est très bien comme ça. Alors, c'est assez drôle parce que ici, moi, cette image-là, je la vois vraiment un peu comme ce que je vous disais avant. Bah, c'est comme ça, on va pas changer les choses, machin, non, non, c'est très bien comme ça. Ça peut être le cas pour certains, mais pour d'autres, ça peut être une forme de déni, hein, d'accord? Donc, essayez de voir de quelle partie enfin, de quel camp vous faites partie, mais il y a une idée comme ça. On a destination rêve, donc peut-être que ici on vous parle d'objectifs à atteindre. Est-ce que vous êtes un peu la tête dans les nuages et vous n'arrivez pas à aller vers vos objectifs? Est-ce que pour d'autres on vous dit de faire attention à vos rêves? Est-ce que pour d'autres on vous dit que vous êtes en train de grimper sur l'échelle, vous êtes en train de passer un cap et que actuellement vous êtes dans les nuages et que vous n'allez pas tarder à en sortir? Et peut-être que pour d'autres, vous ne voyez plus l'échelle, donc en fait, vous ne savez plus par où continuer, vous êtes perdu dans ce brouillard-là. Il y a des solutions à tout, d'accord, hein? On a ensuite l'essentiel. Donc, encore une fois, ici, un peu comme le prends soin de ton corps ici, c'est drôle, vous avez que du violet. Prends soin de ton corps ici. Là, on a l'essentiel, avec une fleur dont le vase est cassé. Donc là, sur cette image-là, l'essentiel, c'est redonner de l'eau à la fleur. On est d'accord, hein? Sinon, elle va crever en quelques heures. Il n'y a plus de fleur. Donc là, l'essentiel, c'est remettre la fleur dans l'eau. C'est quoi l'essentiel pour vous aujourd'hui? Vers quoi il va falloir aller creuser? Qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez en place? De quoi vous avez besoin? Etc. etc. Je suis en train de regarder la signification de la couleur violette. Bon, évidemment relié au chakra coronal. Ouais, mais ça, je le sais déjà. Voilà, c'est ça que je voulais voir. L'indépendance, la créativité, le rêve, le calme, la magie, la féminité. Elle peut aussi représenter le pouvoir et le luxe. Ah, ça, c'est intéressant. Suivant la teinte de violet utilisée, la couleur représentée peut aussi représenter la tristesse et la solitude. Donc, on vous invite aussi là ici à vous purifier de manière spirituelle. Il y a vraiment une énergie, comment dire, de sorte de tristesse avec ce mauve-là. On a quoi d'autre? On a ressource-toi au contact de la nature. Donc, bon, ici... C'est compliqué, hein, quand on va pas hyper bien de sortir, d'aller marcher, on n'a pas envie d'aller marcher tout seul, on n'a pas envie de faire d'efforts, laissez-nous. On a envie d'être sous la couette et de rien faire, et c'est tout. Essayez de voir pour remettre votre mouvement, votre corps en mouvement. J'entends qu'il y a certains Capricornes qui sont freeze. Quand on est freeze, ça veut dire qu'on n'arrive plus à rien. On est totalement bloqué, on n'arrive pas à avoir d'envie, on n'a pas de remotivation. On est vraiment en train de se laisser couler, entre guillemets, comme une pierre au fond de l'eau. Là, on est en train de vous dire qu'il faut se remettre en mouvement. Hein, donc, il faut remettre du mouvement dans son corps. On a ici... respire profondément. Donc, avec Breathe Deep, on est quand même sur quelque chose de cool. Et en même temps, vous voyez, c'est assez drôle parce que on est sur une forêt, mais ça pourrait être aussi, s'il n'y avait pas les sapins devant, un espèce de fin fond des abysses, vous voyez. Il y a un côté qui est très oppressant avec cette image. Donc, il y a peut-être, voilà, le fait aussi de venir respirer, venir peut-être amener au travers de la respiration une forme de relâchement.
Peut-être que pour certains, ce serait intéressant de voir le breathwork, ou peut-être que pour d'autres, la méthode Wim Hof, ça pourrait être cool aussi. Vous savez, ce truc de respiration. Vous pouvez aussi genre juste inspirer 5 secondes, bloquer 2 secondes, expirer 5 secondes, et vous faites ça 21 fois. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre un apaisement direct de votre système nerveux. Voyez si ça vous appelle ou pas. Voyez si ça vous appelle ou pas. On a quand même ce brise deep là qui est juste en dessous de passé souvenir vie antérieure. Alors il y a peut-être quelque chose aussi à aller chercher de ce côté-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à souffler, soit pour souffler, dégager, soit pour souffler, apaiser, s'apaiser soi-même? Effectivement, moi je le vois plus comme quelque chose qui est arrivé dans votre vie, mais ça peut être aussi quelque chose qui est lié aux vies antérieures, hein. Donc vous pouvez faire, pour celles et ceux qui ont la possibilité de le faire, un recouvrement d'âme avec un chaman ou quelque chose comme ça, et pouvoir aller visiter la vie antérieure qui est actuellement bloquante. J'ai plus de place moi dans mon agenda actuellement, hein, mais voilà, je vous le dis, si jamais. On a la patience. Donc ça, c'est indirectement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout ne peut pas se régler en un claquement de doigts. Il y a un cheminement qui se fait qui est plus ou moins long. Et en même temps, on est en train de vous dire qu'il faut aussi accepter que ça soit long. Ah. On a quand même la carte stagnation, je veux pas dire, hein, mais bon. Voilà. Comme je vous disais, il y a certains Capricornes qui sont en mode freeze. Vous êtes actuellement figé. Peut-être que pour certains, vous le sentez, peut-être que pour d'autres, pas. Mais il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas de prendre votre place. Il y a quelque chose qui est actuellement bloqué, archi bloqué. Et qui fait que bah là, ça ne bouge pas. On a l'esprit de vautour. Rien ne se perd. Alors. Rien ne se perd. Est-ce que vous avez la sensation de perdre quelque chose? Est-ce que vous êtes à l'origine de la perte? Ça peut être le cas aussi, hein. L'esprit du vautour, rien ne se perd. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu la foi, d'avoir perdu la motivation, d'avoir perdu votre talent? Essayez de voir un peu ce qui vous appelle. On a monde spirituel avec le bonus. On a va au contact de la nature. Elle sait ce dont tu as besoin. Il y a vraiment un truc avec le fait de bien s'ancrer peut-être pour le mois de juin, les amis. D'aller au contact voilà, de la faune, la flore, de la rivière, de l'eau. Essayez de sortir vraiment de ce truc qui vous tire vers le bas. Parce que vraiment, il y a un truc qui est freeze, mais qui est méchamment freeze chez vous. Et il va falloir réussir à sortir la tête de l'eau parce que vous avez la possibilité de le faire. Le monde spirituel, ici, moi, je le vois vraiment comme le fait que peut-être, vous ne voyez plus les signes et pourtant, ça ne manque pas. Peut-être que, justement, vous avez un ras-le-bol général voilà, de tout un tas de trucs qui, aujourd'hui, ne vous aident pas. Mais là, on est en train de vous dire, ouais, mais ça peut bouger. Et ça peut bouger de manière conséquente et importante. Donc, essayez de voir aussi comment vous pourriez mettre ces petites choses-là en place. C'est pas forcément des big et grosses actions, hein, ça peut être des toutes petites actions qui font la grande action et le grand mouvement dans le temps. Vous voyez? Nous avons temps libre, conscience et éveil. Mes progrès me motivent et sont divinement guidés. Voilà, voilà, voilà. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire que ce que je vous disais avant, en fait, hein. Là, l'univers est en train de vous demander de sortir de cet état de freeze. Il faut vous remettre en mouvement, les Capricornes, pour vos objectifs, pour ce que vous voulez, pour votre vie, pour votre bonheur. Il y a du mouvement qui est manquant et qui ne vous permet pas à vous reconnecter à la joie. Vous restez figé dans quelque chose du passé. Et en plus de ça, on vous dit qu'il y a des amis qui pourraient vous aider, mais c'est comme si vous vous mettiez vraiment dans votre bulle. On va aller voir ce que votre corps, votre âme et votre cœur ont à nous dire. Alors, nous avons se reposer. Votre corps vous dit donc de se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer
et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. C'est peut-être quelque chose que vous reportez indirectement à demain, hein, c'est pas impossible. Votre âme vous dit faire une pause, super. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. On a encore ce truc avec la respiration. On vous invite quand même à faire une pause, à vous poser en conscience, etc., etc., etc. De vraiment vous poser, ralentir, dormir. Peut-être arrêter de se poser trop de questions aussi, hein, tout simplement. Je me sens étouffée. Vraiment, j'ai la sensation d'avoir de la difficulté à reprendre ma respiration comme si j'étais un peu en mode marathon avec vous. Et pourtant, vous êtes figé et à l'arrêt. Donc, ça veut dire qu'il y a un truc quand même où vous manquez d'air, quoi. Et là, il y a un besoin vraiment de se poser, mais vraiment, quoi. Pas partiellement, vraiment, vraiment. Faut vous poser, en fait, les Capricornes. Faut vous poser. Qu'est-ce que je veux? Comment j'ai envie de faire? De quoi, là, tout de suite, maintenant, j'ai besoin pour avancer dans ma vie? Et vous voyez, j'ai un chat dans la gorge pile au moment où je vous dis ça. Donc, quelque part, vous savez de quoi vous avez besoin maintenant. Est-ce que c'est lié à quelqu'un parce que vous n'avez pas pu avoir les messages de cette personne-là, parce que vous ne savez pas comment cette personne-là pensait finalement au fond d'elle? Est-ce que vous avez besoin d'entendre quelque chose que vous n'avez pas entendu? Est-ce que vous avez besoin de dire quelque chose que vous n'avez pas dit pour vous permettre d'avancer? Va falloir le faire, les amis, hein. Votre cœur, il nous dit quoi? Ralentissement, décidément. Et ça, vous avez du mal à le voir. Alors, si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur et à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. On est encore une fois sur une idée de venir lâcher ce qui n'a plus à être, lâcher ce qui n'a plus besoin d'être et de cheminer à vos côtés. On est dans la lenteur des choses, hein, les amis, donc va falloir ouvrir la porte à la lenteur, ouvrir la porte à ce ralentissement profond pour prendre soin de vous, pour aller reconnecter à la nature. Peut-être que pour certains, n'hésitez pas à peut-être contacter, si vous ressentez le besoin, un psychologue ou quelqu'un qui pourrait vous aider d'un point de vue émotionnel ou psycho-émotionnel. Il y a quelque chose à traiter. Je dirais pas que c'est urgent, mais je dirais quand même que faut prendre soin de votre santé mentale, les amis. Il y a vraiment quelque chose là au niveau de votre tirage qui est pas loin du burn-out, hein. Ça peut être un burn-out professionnel, ça peut être un burn-out émotionnel, ça peut être un burn-out juste de vivre. Donc, essayez de voir un peu ce qui vous touche là ce mois-ci, mais on est quand même dans un mois où on vous parle de vraiment vous reposer, ralentir, prendre le temps. Prendre le temps d'aller connecter à vos émotions. Prendre le temps de respirer. Prendre le temps peut-être de stagner aussi, hein. Et faire confiance à soi-même et à la vie. Voilà. On reconnecte à l'essentiel. La Good Karma Box, elle nous dit quoi, les amis? Il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez, comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, il va être quand même important de reconnecter à vous. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, quand on vous dit il est temps de... Enfin, il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on est freeze, chaque action est compliquée. Quand je dis compliqué, c'est compliqué. On a du mal à se sortir de son lit parfois. On est vraiment là dans un état qui est figé et où on vous dit en fait, étape par étape, petite marche par petite marche. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ok, fais-le. Un petit truc par un petit truc. Tranquillou. Vraiment tranquillou. Voilà, les amis Capricorne, pour votre guidance du mois de juin. Bon.
Ça va pas être simple, mais bon, vous allez y arriver, hein, donc faites-vous confiance. N'hésitez pas à aller voir quand même votre solaire, lunaire, ascendant, en fonction de ce que vous avez envie d'aller voir. Et puis bah, n'hésitez pas comme d'hab à commenter, liker, partager, parce que ça permet à la chaîne de grandir et d'accueillir tout plein de petits baleineaux parpinots dans la commu de la baleine, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et puis on passe de Spa à nos amis les scorpions. Bye bye. Amis scorpions, on va aller voir ce qui se trame pour vous. Chers amis, chers amis, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis scorpions? Quel est le message qu'on a à vous donner pour ce mois de juin 2025? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? Alors, nous avons un 10 d'épée retourné, nous avons un 8 d'épée, nous avons le soleil et nous avons un 9 de coupe retourné. Bon, ici on est vraiment dans une énergie qui est entre guillemets à double sens. D'un côté, on vous demande de sortir d'un espèce d'état qui n'est pas forcément un état qui est très très doux, n'est-ce pas, hein, puisque le 10 d'épée, alors ici il est retourné, donc ça veut dire que vous êtes possiblement en train d'en sortir, mais avec le 8 d'épée derrière, c'est que vous n'en êtes pas totalement sorti. Le 10 d'épée, c'est vraiment une forme de guérison, lorsque notamment il tombe en endroit, c'est le fait qu'on prend conscience de notre vie, qu'on lâche prise par rapport à la douleur qu'on a ressentie, à la victimisation, au fait d'avoir souffert beaucoup, et on s'offre enfin la possibilité de monter de step et de se dire que oui, on a été victime, mais on ne l'est plus aujourd'hui, et on peut avancer. Ici, avec le 10 d'épée retourné, ça veut dire que vous restez quand même un peu figé dans cette énergie de « je suis victime », personne ne m'aime, etc., etc. Donc vous n'arrivez pas totalement et complètement, je dis pas que c'est conscient, hein, ça peut être très inconscient, à aller vers une ouverture du cœur pleine, dans un lâcher-prise plein et conscient. La prise de conscience, là pour le mois de juin pour vous les scorpions, elle est difficile. Elle est d'autant plus difficile que vous êtes accompagné du 8 d'épée. Et le 8 d'épée, ici, il vous parle de vos croyances limitantes. Il vous parle de vous isoler parce que vous pensez peut-être parfois détenir la vérité par rapport à quelqu'un, quelque chose ou un espace sur lequel vous avez une pensée en vous disant oui, mais de toute façon, cette personne est comme ça. Et juste, vous l'avez vu avec un prisme qui n'est pas le prisme originel. Là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Vous êtes peut-être indirectement aussi en train de vous raconter des histoires en vous disant que votre vie n'est pas simple, que vous n'y arriverez jamais, que si, que ça, que truc. Vous auriez pu sortir à un moment donné de cet état-là, mais vous y retournez quand même assez facilement. Donc essayez de voir dans votre vie aujourd'hui de quoi vous avez du mal à vous détacher et de quoi vous avez du mal à finalement faire le deuil et ne pas avancer dans quelque chose qui n'est pas pour vous et surtout d'arrêter de vous saboter. La question, elle est là. La question, elle est là. Posez-vous vraiment la question de savoir où est-ce que ça bloque et à quel point ça bloque. Parce que le 10 d'épée, il peut vraiment vous parler du fait de sortir de cette étape difficile. Parce qu'il y a eu voilà, quelque chose de compliqué, une trahison, voilà, quelque chose de dur, et où on est en train de vous dire que vous pourriez entamer cette guérison. Mais de l'autre côté, vous vous bloquez, et vous restez figé dedans, d'accord? Donc, vous pouvez sortir d'un cycle, vous pouvez vraiment sortir d'un cycle, mais vous vous sentez encore bloqué, totalement bloqué. Et il y a l'obstacle qui est là, qui ne vous permet pas d'aller au-delà. Et pourtant, l'obstacle, c'est rien du tout. Hein. Rien du tout. J'entends par là que c'est comme si un peu vous aviez un chemin, voyez.
et il y a un caillou qui est en plein milieu. Genre un petit rocher qui est là, comme ça, sur le chemin. Et vous êtes là, et vous vous dites, oh, c'est pas vrai. Il y a un caillou sur ma route, je peux pas passer. Alors que, bah, bon, c'est un caillou, quoi. On parle pas d'un rocher. Vous pouvez l'enjamber. Vous pouvez passer sur le côté. Mais non, vous le voyez comme la taille de mon jeu de cartes, là. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à voir que sur le côté, il y a de l'espace pour passer. Posez-vous la question de qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans votre vie, de cette manière-là, là, ne vous permet pas d'aller vers le bonheur. De l'autre côté, on est quand même en train de vous parler avec le soleil de quelque chose de chouette, de retour à la joie, de retour à l'énergie, de retour à la communication. On est en train de grandir, on est en train d'évoluer, on est en train de s'expanser. Bon, derrière il y a le 9 de coupe, hein, donc ça veut dire que malgré tout, vous n'atteignez pas votre objectif, vous n'êtes pas totalement satisfait de ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce vers quoi vous avez envie, et ou en tout cas, ce à quoi vous aspirez. Il y a vraiment cette énergie de venir travailler tout ça là sur le mois de juin. Dans le sens où j'ai pas la sensation que le blocage vienne de l'extérieur, j'ai plutôt la sensation que le blocage il vient de vous. Et il est à l'intérieur de vous, comme si vous étiez l'origine du truc, comme si vous étiez toujours en train de nourrir un feu intérieur et vous êtes indirectement dans le déni par rapport à ça en vous disant non, mais de toute façon, moi je suis pas comme ça, hein, moi j'emmerde pas les gens, non, c'est les autres. Non. Vous avez aussi votre part de responsabilité. Attendez, je vous mets sur pause, j'ouvre au chat. Alors, excusez-moi, il y a un petit chat qui voulait rentrer. Qui voulait rentrer. Donc, ici, l'énergie, elle est vraiment là. Elle est vraiment là et où on vous dit en fait qu'il est important de réussir à comprendre ça. Ça va être essentiel pour vous de réussir à le comprendre. Qu'il va falloir sortir de cet état de victimisation et de sortir de ce qui vous bloque pleinement dans votre avancée personnelle, professionnelle, amoureuse, etc. etc. J'ai quand même la sensation qu'on est plus sur quelque chose de très perso là. En doute dès qu'on a quoi? En doute dès qu'on a un valet de denier et on a un 10 de denier. Donc ici, avec le valet de denier, on est vraiment dans une idée finalement d'opportunité. C'est plutôt l'opportunité matérielle, hein. Le denier, on est d'accord, c'est plutôt de manière générale l'énergie de la finance, de la réalité financière, de la condition matérielle. Mais là, on est vraiment dans une énergie finalement de opportunité d'avancer aussi, hein, et de se réaliser, et de réaliser quelque chose d'atteignable. De l'autre côté, on a le 10 de denier qui est retourné, donc ça peut être vraiment une énergie de sécurité émotionnelle, physique et financière. Ça peut être aussi le fait de se sécuriser ou de ne pas avoir de sécurité parentale. Donc ça peut être vous, indirectement, parce que, en fait, le 10 de denier, c'est vraiment une énergie de transmission, de sécurité et de richesse. La transmission, c'est la transmission de parents à enfants ou d'enfants à parents. Donc, essayez de voir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas avec possiblement votre famille, que ce soit vos enfants ou vos parents. Nous avons, avec les oracles, on a arrangement, bonheur, entente, réconciliation. Donc, il y a du mouvement important au niveau d'une réconciliation. Ça peut être de vous à vous-même, comme ça peut être avec quelqu'un d'extérieur. On a l'intuition. Donc ici, on est en train de vous dire qu'il va être important pour ce mois de juin de faire attention à votre intuition, d'être vraiment dans une énergie intuitive, d'entendre votre intuition de très très près et de très très près, et de faire confiance à qui vous êtes, ce que vous faites et la destination vers laquelle vous avez envie d'avancer. On a l'authenticité. Je suis qui je suis et ce que je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et en acte. Et dans les actes, pardon. Ici, c'est assez drôle parce que la carte de l'authenticité, quand elle est sortie, parce que ça dit quand même, ouais, je suis hyper authentique et je suis en réalité très bien là où je suis. Viens mon cœur, viens.
Tu veux participer au tirage, c'est ça. Et en fait, il y a vraiment... Excusez-moi, j'attrape un chat parce qu'il veut des papouilles. Et en fait, il y a vraiment une énergie ici qui est... qui pour moi manque d'authenticité. J'entends par là que si par exemple vous avez une envie, un besoin de vous sentir plus aligné dans votre vie, ça va aussi passer par peut-être plus d'indépendance et surtout vous recentrer vous-même à là où vous devez être finalement, vous voyez? Donc il y a quand même cette énergie-là qui là vient vous chercher mais pleinement en fait, hein. Et ça vient vous titiller. Donc moi, l'authenticité, je ne la vois pas comme le fait que vous êtes hyper authentique. Justement, je la vois comme le fait que vous pourriez manquer d'authenticité de vous à vous-même. Et en pensant l'être, bien évidemment. Parce que ça cache quelque chose derrière. Mais il y a quelque chose de plus grand à aller constater et à aller voir. Et qui va être important d'aller voir. Il est en train de se gratter sur la pile d'oracle qui est juste à côté, qui sert à faire tous les astros du mois de juin. Si à un moment donné, vous entendez blam, c'est qu'il a tout fait tomber. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as toutes les cartes en main. Donc là, indirectement, c'est ce qu'on vous dit. Hein, c'est que c'est entre vos mains à vous. C'est entre vos mains. Et il faut accepter indirectement, vous voyez, que ce soit le chaos. Il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose à aller traiter. Mais il y a... Voilà. C'est le bordel. C'est le bordel. Donc, il faut aller checker ça. On a quoi d'autre? On a mon cœur est gris. Bon, est-ce que ça, c'est étonnant que ça sorte? Je suis pas sûre. De toute façon, il va foutre le bordel avec sa queue. Il va m'en foutre partout. Attendez, je vais juste bouger les versos. Parce que sinon, ça va finir par terre, cette histoire. On a léger comme l'air. Donc... Ici, encore une fois, je pense qu'au travers de toutes ces cartes qui sont clairement en bordel sur le bureau, on est en train de vous dire que malgré tout, vous avez la possibilité de régler cette problématique, de réellement régler la problématique. La question, c'est est-ce que vous en avez pleinement envie? Parce que entre ce que vous voulez et ce que vous êtes en possibilité de faire, eh ben, malgré tout, il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence. Et vous voyez, là, il est en train de tout balayer avec sa queue, mon petit boob. Il y a une idée aussi de venir peut-être balayer certaines choses, balayer certaines croyances, balayer peut-être la croyance, vous savez que vous êtes la cible de quelque chose de mauvais, ou qu'il n'y a rien qui va, ou que ci, ou que ça. Encore une fois, vous voyez, il vient balayer ce truc de victimisation. Donc il y a vraiment le fait de réussir à voir que vous vous placez dans un espèce de truc un peu peut-être de victimisation et qui n'est pas juste, qui n'est pas aussi juste en tout cas que ce que vous pensez vous. Parce qu'il va vraiment falloir sortir de cette énergie-là. Là. L'énergie du 8 d'épée, c'est vraiment une énergie, vous savez, encore une fois, de je m'auto-sabote. Je crois qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. C'est les croyances limitantes. Alors que vos croyances ne sont pas justes, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons partage des moments d'amitié. Alors peut-être que pour certains, il s'agira de reconnecter à un ami, une amie, quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait, voilà, je sais pas, vous donner du temps pour vous permettre vraiment d'aller vers ce que vous avez envie d'aller et de faire ce que vous avez envie de faire. Comment tu te mets, chaton? Attends, viens ici. Excusez-moi, je vais le repositionner parce qu'il est en train de se poser sur les cartes. Vas-y, pose-toi. Pose-toi, mon chou. Voilà. On range la queue. Nickel. On est bien là. Ensuite, on a quoi d'autre? On a fait une liste de gratitude. Donc ici, on est clairement en train de vous dire qu'il va être grand temps aussi de faire une liste de choses que vous avez, que vous possédez, qui sont cool dans votre vie, et pas forcément faire une liste de, voilà, ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque, ce qui est manquant dans votre vie, etc., etc. Ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher ces informations-là. Nous avons bénédiction. Alors, est-ce que la bénédiction, elle n'est pas là en train de vous dire que malgré tout ça, malgré tout ce que vous pensez, on n'est pas en train de vous montrer que c'est une bénédiction, ce que vous avez vécu.
C'est une bénédiction que vous arriviez à vous rendre compte de cet état de victimisation, de sortir de tout ça. Est-ce que, une fois que vous allez avoir résolu cette espèce de rancœur là, un peu bloquante, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de chouette qui pourrait venir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cool qui pourrait venir? On a quoi d'autre? On a la purification. Donc il va être quand même assez important de venir purifier certaines choses. Nettoyer en profondeur. Ça peut être votre espace, ça peut être votre vous, ça peut être votre aura. Qu'importe, il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose à venir à un moment donné balayer. Nous avons ensuite l'esprit veille sur vous. On a l'esprit de l'aigle. Alors, c'est assez drôle parce que l'esprit de l'aigle, c'est un esprit qui est puissant. Mais, pour celles et ceux qui auraient peut-être lu le livre Se révéler de Arnaud Rioux, dans son livre, il parle de l'esprit de l'aigle et de l'esprit du condor. Et il explique que le condor, il prend toujours les décisions avec ce qu'il a envie de faire, comme il a envie de le faire, parce que c'est un choix qui vient du cœur. Et il explique que l'aigle, lui, c'est le mental, que l'esprit vient du mental, et que du coup, la décision est prise par l'esprit du mental. Donc posez-vous la question, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que vous ne faites pas avec le cœur, mais que vous faites plutôt avec votre mental? Et où là, on vous invite grandement, très 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 grandement, à changer votre prisme et votre manière de faire. On a quoi avec Hello Sunshine? On a ici triomphe, la loyauté et la fidélité. Ici, on peut pleinement être soi. Je suis là, tu m'as... je suis là, tu m'as vu. La loyauté. Donc ici, indirectement... Ah, alors attendez. J'entends qu'il y a pour certaines personnes des loyautés transgénérationnelles qu'il faudrait résoudre et régler, qui sont liées indirectement à une forme de méfiance, comme si vous doutiez de tout et de tout le monde. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié à autrui, qui est lié à l'humain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que ça peut être aussi la loyauté d'un point de vue vraiment cool aussi. Hein. On a quoi d'autre? On a le pardon. Il est important que tu le dises, ce mot magique de 6 lettres qui commence par un P, qui finit par un N, et que tu laisses infuser en ton cœur. Pardon. Si tu pensais à putain, coucou le déni. Voilà. On a l'énergie du pardon. Donc on a quand même quelque chose là qu'il va falloir aller traiter en profondeur. Vous pardonnez à vous-même, pardonnez à quelqu'un. Comment dire? Parfois, vous allez peut-être avoir fait et ou pris des mauvaises décisions. Vous allez peut-être juger quelqu'un trop vite en pensant qu'il est comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'il vous a rappelé telle personne. Mais peut-être qu'on est en train de vous dire que, en fait, vous avez jugé un peu trop vite. Et que, par conséquent, vous payez indirectement les pots cassés. Il y a le fait de vous pardonner, d'avoir été, entre guillemets, de ne pas avoir jugé correctement la situation. On a quoi d'autre? On a petit test ennui. Je vois chaque situation avec amour. Voilà, voilà, voilà. Donc là, indirectement, c'est ce que je vous dis. Hein, c'est qu'il y a quelque chose, malgré tout, que vous avez de la difficulté à voir correctement pour la simple et bonne raison que, en fait, vous n'arrivez pas à voir ce truc de manière positive. Vous n'arrivez pas à voir que on vous a mis ça sur votre route pour de bonnes choses. Aujourd'hui, vous voyez que le côté négatif et vous n'arrivez pas à voir finalement l'authenticité du truc. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que votre corps, votre âme et votre cœur nous disent? On a fléchir au niveau du corps. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à flanchir, à t'adapter dans la vie et à ton environnement, remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Dans le genou, il y a aussi le je et le nous. Hein. Il y a aussi
le fait voilà, de vouloir se tenir... Genre par exemple, quand on a mal au genou, c'est parce qu'on veut se tenir absolument rigide dans une situation où on confronte quelqu'un ou quelqu'un qui confronte nos idées. Et si vous avez mal au genou, eh ben vous saurez d'où ça vient. C'est qu'indirectement, vous ne voulez pas fléchir face à une proposition qu'on vous a faite parce que vous estimez que c'est la meilleure solution. Vous détenez la vérité, mais on est en train de vous dire non, non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Qu'est-ce que votre âme vous dit? On a la carte s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, ta grandeur, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire? Je ne crois pas. Il va être important vraiment de, voilà, de resituer ce qu'il y a à resituer, dire ce qu'il y a à dire. Et tu veux quoi? Tu veux des caresses sur la tête. Et il y a une forme indirectement, vous voyez ici, d'attention. C'est rare que mon chat y vienne. Hein. Il est tout le temps avec moi, ce chat-là. Mais c'est rare qu'il vienne se pointer comme ça sur les vidéos et qu'il s'étale sur le bureau, en fait. Hein. Donc, il y a besoin de douceur, il y a besoin d'attention, il y a besoin de voilà, de venir carrément, on se met sur le dos, c'est la fête du slip. Il y a un vrai besoin de venir se donner de la douceur aussi. Et donner de la douceur à l'autre. Et d'aller chercher tous ces éléments-là qui peuvent vous faire du bien. Et c'est aussi se pardonner à soi, c'est aussi pardonner à l'autre. Et c'est pardonner indirectement, voilà, les choses qu'il y a à pardonner. Là, vous voyez, il est en train de foutre un immense bordel dans les cartes. Et on lâche prise. On accepte que ce soit le merdier, en fait, hein, pour prendre soin de ce qui est important. Le chat, c'est aussi l'indépendance. Il y a quelque chose de doux et d'indépendant dans le chat. Vous voyez? Alors, est-ce que vous êtes un peu comme un chat en ce moment? Puis, est-ce que vous êtes un peu comme un chat noir en ce moment? C'est-à-dire, en gros, que, voilà, les chats noirs sont rarement appréciés hein, parce qu'ils portent malheur. Alors, est-ce que vous êtes un peu comme un chat noir en ce moment? Est-ce que vous avez la sensation que personne ne veut de vous? Est-ce que vous avez la sensation de devoir être hyper indépendant parce que personne n'a envie de vous adopter indirectement? Posez-vous la question de pourquoi il est là. Pourquoi il y a Boob là qui est là? Qu'est-ce qu'il fout là? Posez-vous la question. Tu feras attention, mon cœur, il y a des bougies. Hein. On retourne la carte. Alors, au niveau de votre cœur, on a la carte de la fluidité. La fluidité, elle nous dit quoi? Elle nous dit le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. On est quand même sur quelque chose qui est assez positif ici. On est vraiment dans une énergie qui est assez cool et où, encore une fois, il va falloir être dans une forme de fluidité. Ça va être important de réussir à comprendre que c'est fluide. C'est là parce que ça doit être fluide. Voilà. J'ai de la visite pendant cette vidéo. Hein. Tu veux quoi? Tu veux caresser le chat? Tu veux ensuite, pour tableau de cartes. Ben regarde, il tire les cartes. Et on a enfin la Good Karma Box qui vous dit « La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère, l'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptez quelque chose d'inacceptable pour vous. » Donc ici encore, il y a vraiment une énergie finalement à aller voir et à comprendre. Putain, mon bureau, il va être tout dégueulasse après. Bah ouais, tu fais ton poil. Et donc, en fait, l'idée, elle va être là. L'idée, elle va être de aller voir indirectement dans votre fourbi intérieur ce qu'il y a à aller voir, ce qui est fluide et ce qui ne l'est pas. Et sortir de cet état indirectement, voilà, de victimisation qui ne vous permet pas d'être placé pleinement dans la lumière tel que vous devez l'être. Tu tires les cartes? Donc voilà, les scorpions.
N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre solaire, si ce n'était pas votre solaire. Ah oui, carrément, il y a la chienne qui se raboule en plus. On est beaucoup dans le bureau. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. On passe de ce pas à nos amis les Verseaux. Bye bye. Amis Verseaux, on est parti pour votre guidance. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois de juin 2025, voir à quelle sauce vous allez être mangé pour ce mois de juin. On est parti tout de suite. Alors, on va essayer de ne pas déranger Monsieur Chat parce que Monsieur Chat a foutu le bordel pour les scorpions. Donc on va mettre les cartes plutôt à droite, m'en voulez pas, hein, je le vire pas du bureau. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux pour le mois de juin 2025 ? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Alors, on a la papesse retournée, on a un 5 d'épée, on a un valet de bâton, ok, et on a un 4 de coupe. Bon, ici, indirectement, avec la papesse et le 5 d'épée, on est quand même en train de vous dire attention à ce que vous pensez être une vérité. Attention à ce que vous pensez être juste. Attention, parce que finalement, votre intuition que vous pensiez bonne ou que vous pensez bonne pour ce mois de juin n'est peut-être pas aussi affinée que d'ordinaire. Peut-être pas aussi juste que d'ordinaire. Ici, on est en train de vous dire qu'il va être important aussi indirectement de vous connecter à votre inconscient, à vous initier aussi à certaines choses, à peut-être venir combler des lacunes par rapport à d'autres choses. Ça pourrait être aussi venir travailler sur son ego, le fait de ne pas penser être, entre guillemets, le roi du monde. Parce que la carte de la papesse, ça nous parle vraiment d'intuition. C'est un peu une reine-mère, la papesse, hein. Elle a voilà, ce truc de savoir, de je sais, etc., etc. La papesse ou la grande prêtresse, elle est assise sur son trône souvent et elle est là, elle semble froide, mais en fait, ici, en étant retournée, on est en train de vous dire que peut-être il faut faire attention à ce que vous pensez savoir, parce que vous avez un savoir comme tout le monde, hein, bien évidemment, mais on est en train de vous dire attention de ne pas penser que votre savoir est supérieur à celui des autres. Ce n'est peut-être pas le cas. On a le 5 d'épée derrière. 5 d'épée, c'est une énergie de conflit. C'est une carte qui nous parle de poser ses limites, d'avoir une victoire vaine. Ici, on est en train de vous dire possiblement... Alors, attendez, parce que quand c'est pas le chat, c'est la mouche. Décidément. Je fais attention parce qu'il a sa queue pas très loin de la bougie là-bas. Là. Je fais attention qu'il ne mette pas la queue dedans. Je disais... Je disais. Donc, le 5 d'épée... c'est vraiment une énergie de conflit. Ça peut être un conflit intérieur, comme ça peut être un conflit extérieur, un conflit de vous à vous-même. Mais ici, avec, encore une fois, la papesse, ça symbolise un secret, un blocage intérieur. Le fait de manipuler le savoir ou manipuler en pensant savoir quelque chose et en pensant détenir la vérité, alors que ce n'est pas le cas. Et vraiment, le 5 d'épée, c'est la défaite. C'est le comportement égoïste, malhonnête. C'est vraiment une énergie, vous savez, de querelle, de dispute, d'embrouille. Et surtout de placer ses limites, encore une fois, pas correctement. Donc, là, ces deux cartes-là, elles peuvent vraiment vous dire que il y a peut-être certaines choses qui est basées sur un mensonge. Ça peut être bien évidemment vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre autour de vous, qui abuse indirectement de son savoir et a une forme d'emprise sur vous. Ça peut être aussi indirectement une espèce de lutte au pouvoir, avec quelque chose où finalement il y a des tensions qui sont liées, vous savez, à la connaissance et indirectement, voilà, au fait de vouloir se placer sur un piédestal.
Ici, on est vraiment en train de vous dire attention de ne pas agir de manière hyper sournoise parce que, voilà, c'est soit vous qui manipulez, soit vous qui êtes manipulé par quelqu'un qui a quand même ce truc de prestance du je sais, je détiens la vérité. Donc, il y a un besoin de venir à un moment donné réussir à voir aussi ce prisme-là. De l'autre côté, on a le valet de bâton et on a le 4 de coupe. Le valet de bâton, c'est vraiment une énergie ici. Il est en train de regarder la bougie. Je me dis, oh là, il a compris qu'il y avait de la chaleur. L'énergie du valet de bâton, pardon, excusez-moi, hein, c'est vraiment une énergie de découverte. C'est une énergie de confiance, de se mettre en mouvement pour découvrir quelque chose à l'intérieur de nous. Ça peut être des nouvelles idées qui sont innovantes, hyper novatrices, etc., etc. Et, attendez, excusez-moi, hein, parce que comme il est en train de faire sa vie, j'ai pas envie que son poil prenne feu. Et en fait, l'énergie ici du valet de bâton, elle est en train de mettre des choses en place importantes pour vous. Et derrière, on a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est l'hésitation. Mais c'est aussi l'inertie de mouvement. Mais c'est encore aussi l'introspection. Donc ici, votre tirage, il pourrait venir nous dire plusieurs choses. Il pourrait venir nous dire, attention de ne pas penser tout savoir, tout connaître, etc., d'être entre guillemets un dieu vivant. Ce n'est pas le cas. Et attention, parce que tu pourrais avoir des idées de mettre ça à disposition en mode oui, moi je sais, je suis le sachant, alors que de l'autre côté, on vous dit non, tu sais pas tout. Et en fait, tu peux pas forcément mettre ça à disposition. Tu peux mettre une partie, mais on vous demande vraiment d'avoir du recul sur la situation et de savoir finalement pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites pour l'émotion ou est-ce que vous le faites indirectement pour l'argent? Ça peut être une première chose. Pour celles et ceux qui se sentent concernés par ça, bien évidemment. De l'autre côté, ça pourrait être le fait de se dire que vous pourriez avoir un conflit intérieur pour savoir si vous voulez ou non vous former à quelque chose. Parce que ici, la papesse, elle manque. Elle manque de connaissances, d'accord? Donc on est en train de vous dire que vous pourriez vous former ou vous pourriez vous questionner de manière intérieure sur qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je me forme pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, 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 non. Ça pourrait aussi indirectement, ce tirage-là, vous parler de ça. Vous parlez vraiment d'une envie de vous former à quelque chose. Mais bon, on est sur un questionnement profond. On est vraiment sur un questionnement profond, à voir si vous avez envie ou pas de mettre ça en place, si vous vous sentez légitime d'y aller ou pas, et puis à voir voilà, comment vous avez derrière le besoin de maîtriser ou de contrôler ou de mettre en mouvement tout ça, quoi. Donc ici, j'ai envie de vous dire que pour ce mois de juin, il y a vraiment le besoin de venir se recentrer pour savoir ce qui est important ou pas, ce qui est nécessaire ou pas, ce qui a besoin d'être mis en place, et si c'est mis en place, de reconnaître le pourquoi c'est important de le mettre en place. Ici, on est vraiment en train de venir vous chatouiller au niveau de votre connaissance, hein. Comme si vous aviez survolé quelque chose, comme si vous vouliez faire un programme à partir de quelque chose que vous n'avez que survolé. C'est vraiment important de vous former avant de mettre tout ça en place. Vous voyez, c'est comme si demain vous aviez lu un article sur je sais pas qui, je sais pas où, Archimède par exemple, et que vous disiez oui mais Archimède il pensait ci, il pensait ça, il pensait comme ça, il a fait ci, ça, 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 ça. Je sais, moi je vais vous apprendre tout pareil. Oui, t'as lu un article, t'as pas vécu à ses côtés, tu connais pas toute sa vie, est-ce que tu l'as étudié pendant des années? Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est que là, on est en train de vous dire attention à ce que vous pourriez mettre en place parce que finalement, ce ne serait peut-être pas aussi maîtrisé que ce que vous pensiez. Et peut-être que pour certains, le fait justement de mettre en avant certaines choses en pensant les savoir et en se plaçant un peu ici
en grande prêtresse, en mode moi je sais, on est peut-être en train de vous dire que vous pourriez aussi vous attirer du conflit. Parce que le conflit peut aussi venir de l'extérieur. On peut peut-être vous pointer du doigt en vous disant non, mais en fait tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout parce que là le truc que tu as mis en avant c'est juste pompé sur ChatGPT et Google et rien de plus, rien de moins. Donc ce que tu as mis en avant c'est rien du tout. Vous voyez ? Il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui pourrait vous cibler sur le mois de juin. Donc attention à ça. Et encore une fois, on vous demande de venir réfléchir, prendre du recul face à une situation. Pour savoir pourquoi je le fais, comment je le fais, est-ce que c'est important ou pas. Voilà. On a quoi en d'autres decks? On a la reine de denier, on a le valet d'épée. Donc la reine de denier, hein, c'est vraiment une énergie qui est liée aux finances. Elle est attentive, elle est généreuse, elle prend soin d'autrui. Elle a vraiment un côté qui est très, vous voyez, pouic pouic chamallow, comme j'aime bien dire, hein, parce que surtout avec ce jeu-là, qui est très kawaii, n'est-ce pas? On a le valet d'épée derrière. Donc valet d'épée, on est quand même sur une énergie ici d'idée, de logique, d'honnêteté. On a quoi derrière? Ouais, on a le 2 d'épée. Il y a quand même quelque chose que vous ne voyez pas, les Verseaux, pour le mois de juin. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ressort là, que vous pensez faire bien, et où en fait on vous dit il y a un déni, il y a quelque chose que tu vois pas. Il y a quelque chose que tu penses maîtriser, et en fait c'est pas le cas. Donc faites attention à ça, parce que vraiment, encore une fois, ça pourrait se retourner contre vous. On a quoi? On a éphémère, fragile, fugace et temporaire. Donc ici, j'ai envie de vous dire, au vu là du tirage que je vous ai fait, voilà, ça pourrait être vous, cette bulle-là. Hein, ça pourrait être vous. Ça pourrait être ce côté, voilà. En fait, indirectement, c'est peut-être votre savoir, ça là. Cette bulle éphémère, on va dire. Il y a quelque chose qu'il faut réussir à voir de cette situation. Il y a vraiment quelque chose à voir de cette situation. En fait, je pense sincèrement que si vous êtes dans l'équilibre, si vous êtes dans l'honnêteté, si vous êtes, excusez-moi, il y a des poils de chat partout, si vous êtes vraiment dans, voilà, dans quelque chose d'investi, mais vraiment de manière honnête, parce que j'entends que c'est le cas pour certains Verseaux, je pense que ça peut être très positif. Mais de l'autre côté, pour celles et ceux qui manquent de savoir, qui manquent justement d'informations, qui manquent de vérité de eux à eux-mêmes, on est peut-être en train de vous dire attention, hein, c'est fragile, c'est éphémère, on fait ploc et voilà. Et encore une fois, hein, ça peut être quelqu'un qui pas qui vous met sur la place publique pour dire regarde, lui, il fait pas correctement. Mais ça pourrait être quand même le cas. On a quoi d'autre ici? On a la transformation. Donc la transformation, ça veut dire qu'il y a quand même un mois de juin là ici pour vous, les Verseaux, qui va être transformateur. Alors est-ce que c'est vous qui allez vous transformer ou est-ce qu'on vous invite à vous transformer? Est-ce que c'est vous qui êtes en train de transformer quelque chose, de mettre en place certaines choses que vous ne mettiez pas en place avant? Essayez de voir un peu comment ça vient vous parler, cette carte-là. On a le prestige incroyable. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Ok. Donc, il y a quand même ici quelque chose au niveau de votre confiance en vous. Vous avez une possibilité de faire les choses, mais on a quand même attention à la maîtrise de ton savoir. Mais on a quand même une carte ici qui nous parle vraiment voilà, de quelque chose de grand, de quelque chose de prestigieux. Alors bien évidemment, je pense qu'on a deux types de teams de Verseau. Hein. Donc, à vous de voir ce qui vous parle le plus. C'est très simple. Hein. Si, par exemple, si vous ne savez pas dans quel team vous êtes, est-ce que par exemple, si je vous dis ce que tu fais, tu ne le maîtrises pas, ce que tu fais, tu le fais à côté de la plaque, tu penses tout savoir, mais tu ne le sais pas réellement, est-ce que ça vient éveiller quelque chose à l'intérieur de votre cœur? Ou est-ce que vous vous dites, bah non, ça ne me parle pas, moi j'ai pas de problème avec ce que je fais, avec ce que je dis, avec ce que je propose, parce que si ça vient vous titiller, ça veut dire que vous savez qu'indirectement, vous n'êtes peut-être pas totalement légitime de faire ce produit-là, vous voyez. De l'autre côté, si vous êtes totalement en accord en vous disant, bah non, moi ça me parle pas. Moi demain, il y a quelqu'un qui me dit, oui Pauline, tu n'es pas légitime, tu fais ci, tu fais ça, mais tu le fais totalement à côté de la plaque. Au vu
des retours que j'ai des gens, du nombre de personnes que j'accompagne chaque jour et des années de formation que j'ai sur certaines prestations que je propose, je me dirais, bah oui, effectivement, on ne peut pas tout savoir. En fait, on apprend toujours tout au long de notre vie. On est des éternels apprenants. Mais je maîtrise ce que je fais, donc je ne me sens pas visé par le message. Donc, si vous vous sentez visé par le message que je vous ai dit juste un peu avant, qui est un peu piquant, posez-vous la question de sur quoi ça vient vous titiller. Sur votre légitimité, sur votre savoir ou sur votre confiance en vous. Et si ça vient titiller un des trois, ça veut dire que c'est ça qu'il faut travailler. Vous voyez? Je ne l'ai pas dit par hasard, hein, je ne l'ai pas dit pour vous faire chier. On a quoi d'autre? On a je t'aime. Donc il y a quand même un soutien là-haut hein, à vous encourager à aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Soyez dans cet amour de vous-même et de ce que vous avez envie de proposer. Je suis en train de regarder où est-ce que je l'ai positionné indirectement. Parce que je l'ai positionné sur le valet de bâton et sur le 4 de coupe. Valet de bâton, ouais, la découverte, la confiance. On est peut-être en train de vous dire que voilà, soyez aussi dans cet amour vis-à-vis de vous-même parce que vous pourriez atteindre le prestige dans le temps. Peut-être que vous ne l'avez pas encore atteint ce prestige, mais peut-être que c'est en route, vous voyez. On a les vacances. Alors peut-être qu'il y a un besoin pour certains de venir souffler, de se recentrer, de réfléchir à la manière dont vous pourriez mettre des choses en place, etc. etc. Savoir un peu finalement, voilà, vous mettre de côté, vous recentrer, réfléchir. Ouais, vous voyez, et ici on a la carte de l'équilibre, un équilibre. Donc, en équilibre, pas un équilibre. Donc, est-ce que ici, en équilibre, on est en train de vous dire que vous avez besoin de trouver un équilibre? Est-ce que pour d'autres, on est en train de vous dire, attention, ça manque d'équilibre? Ça peut être vraiment les deux, hein. Encore une fois, en fonction de la team dans laquelle vous êtes. Ouais, vous voyez, j'ai envie de la mettre ici inconsciemment. Donc, c'est que votre équilibre est fragile. Il y a quelque chose, vous voyez... il y a quelque chose ici, là, au niveau de la papesse, la grande prêtresse, la fragilité de la bulle de savon, et ici, le en équilibre. Il y a quelque chose qui est fragile. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Donc ici, clairement, on est en train de vous dire que voilà. Il n'y a peut-être pas de hasard non plus si vous êtes dans ce manque d'équilibre ou dans cette fragilité. C'est peut-être que vous avez quelque chose à comprendre de ce que vous faites et où mettez en place. Ici, on a l'énergie du corbeau qui nous dit quoi ? Respirer dans la nuit, respirer l'air de la nuit. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à comprendre la nuit? La nuit, c'est souvent l'introspection, c'est souvent les ombres. Est-ce que vous n'allez pas avoir quelque chose à aller creuser au niveau du nombre? Quelque chose qui, voilà, qui n'est pas digéré, accepté. J'ai à moitié le hockey quand je vous dis ça. Je sais plus c'est quoi le hockey déjà. Attendez. Faut que je regarde parce qu'il n'y a pas de hasard quand j'ai le hockey comme ça en vidéo ou quelque chose comme ça. Et en plus, c'est ponctuel. Ouais, voilà. Bon, bah, il n'y a pas de hasard. Il peut exprimer une culpabilité due à un excès. De façon souvent inconsciente, je pense que l'on a trop parlé, trop mangé, trop pris de place, etc., etc. Il peut aussi avoir été provoqué par un conflit juste avec dans une relation avec autrui, cela juste avant que celui-ci n'apparaisse. On est vraiment dans cette énergie-là, vous voyez. Et là, j'ai eu le hockey juste en disant ça. Donc, il y a quelque chose à aller traiter au niveau de votre ombre qui est encore trop fragile et où peut-être vous vous placez à un endroit qui n'est pas le bon endroit. Je dis pas que vous n'avez pas à être placé là. Je dis juste que vous vous y placez peut-être, mais sans réellement avoir été pas forcément validé, mais pas forcément en étant juste. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui en soi n'est pas grave, d'accord ? C'est un apprentissage. C'est peut-être que vous devez apprendre aussi que voilà, vous avez le droit de vous planter. Mais c'est comme si vous alliez déconstruire pas mal de choses qui étaient liées à une manière dont vous accompagnez les autres. Et en même temps, c'est comme si on était en train de vous dire que regarde pourquoi tu le fais. Est-ce que vous le faites vraiment par amour de l'humain, par amour de votre métier, par amour de transmission, par amour, tu vois, du truc ? Ou est-ce que vous n'avez pas le choix? Ou est-ce que vous le faites par ego pour avoir de l'argent, etc., etc. Voyez un peu comment ça vient vous
vous titillez ce que je vous dis. Nous avons simplicité, donc il y a quand même une légèreté hein, qui est là, qui reconnecte à vous, qui reconnecte indirectement, voilà, à là où vous devez être. En fait, je pense que ce qui sort là en partie dans votre tirage, c'est l'apprentissage du mois de juin. C'est juste pour vous dire qu'en fait, il y a plus simple pour vous. Il y a un équilibre qui arrive, qui est là, qui se positionne. Mais il faut réussir à, voilà, à lire entre les lignes. On a la patience. Avec, c'est quoi? C'est un lynx. On a la carte de la patience. J'ai envie de la positionner là. La patience avec la simplicité. On est dans une énergie, voilà, Comme je vous disais, pour moi, il y a des choses qui se mettent en mouvement, qui se mettent en marche. Après, voilà, reste plus qu'à savoir pourquoi, comment, etc. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de la situation? Et évidemment, l'apprentissage n'est pas le même en fonction de Pierre-Paul Jacques, on est d'accord. Mais il y a quelque chose à apprendre, à comprendre. C'est comme s'il y avait des limites à fixer, quelque chose, vous voyez, de vous à vous-même. De vous avec votre ego, vous voyez, de pas être dans un truc du « moi je sais ». La vérité n'est pas absolue, d'accord? Donc il y a vraiment ce truc à fixer. Et si c'est pas vous qui êtes concerné par ce truc-là, ça veut dire que quelqu'un d'autre autour de vous a cette espèce d'emprise sur lesquelles, pas que vous buvez toutes ces paroles, mais ça peut être le cas aussi, vous voyez. Faites attention à la manière dont la personne dit les choses. Est-ce qu'elle a un accompagnement positif en vous disant, bah écoute, moi mon prisme c'est ça. T'y crois pas, mais moi mon prisme c'est ça. Ou est-ce qu'elle vous dit, moi je sais. Parce que moi, tu vois, je suis un peu une pirate de l'espace et je sais tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a à faire parce que moi je suis hyper connectée. Et en fait, si tu me crois pas, ben, c'est que t'es un con. Ça c'est l'ego spirituel qui parle, d'accord? Allez écouter les podcasts que j'ai fait sur l'ego spirituel et sur la vérité. Et comme je le dis dedans, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Donc, encore une fois, dans l'accompagnement que vous faites ou qu'on vous fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous et à qui vous devez mettre des barrières? Ou est-ce que c'est de vous à vous-même, savoir où sont vos limites, pourquoi elles sont là et finalement, où est-ce que vous les placez et où est-ce que vous vous placez par rapport à votre savoir, vos limites, etc. etc. On a quoi d'autre? On a l'esprit du tatou, fixer des scènes, de scènes limites. Donc, on est encore dans ce truc de limite. J'ai envie de le mettre là. Je pense que voilà, il y a quelque chose vraiment à aller tirer de cette situation sur votre mois de juin, les amis. On a l'enfant. C'est la carte de l'enfance. C'est qui ce beau bébé? Chut, ne le réveille pas, qu'on soit un peu tranquille le temps du tirage. Avec la carte de l'enfant. Et on a le glow-up. On en parle de ce glow-up de folie. Les paillettes est bien, la paillette est bien paluchonne à côté de toi. Avec les paillettes. Alors ici, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux types de personnes qui peuvent regarder ce tirage-là. Parce que vous voyez, quand on les interprète ensemble, on pourrait avoir ce truc, vous savez, d'enfant qui est hyper lumineux, hyper solaire, hyper... voilà. Mais en même temps, on pourrait se dire... l'enfant, il a foutu le bordel avec les paillettes. Si on voulait l'interpréter d'une mauvaise manière. Ici, il y a quand même quelque chose, peut-être pour certains, à reconnecter au niveau de l'enfant intérieur. D'aller voir quelque chose de beau à l'intérieur de vous. Peut-être que pour certains, vous avez grandi, vous avez appris des choses, ce qui peut être aussi le cas. Peut-être que pour d'autres, il y a quelque chose à récupérer au niveau de l'enfant intérieur et de la luminosité de l'enfant intérieur. Je ne sais pas comment vous les interprétez, cette carte-là. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. On a quoi d'autre ? On a le travail est accompli, il est temps de se reposer. Je sème les graines et fais confiance au printemps à venir. Donc, on a quand même cette énergie où vous avez mis les choses en place, où vous les avez mises, où vous les mettrez sur le mois de juin. Il y a des choses qui se mettent en place. C'est quand même assez drôle parce qu'on a deux salles, deux ambiances. Hein. Votre tirage, il est plutôt hyper positif, mais on a quand même ce truc-là. Du savoir ou de l'inconscient ou du secret à révéler. Il y a quelque chose qui risquerait de sortir du chapeau qui serait pas très très jojo, quoi.
Et je vous dis, c'est soit quelque chose qui est lié à votre savoir ou le je pense savoir et en fait je me frite avec quelqu'un qui me met entre guillemets au ras du mur en me montrant que non, finalement je ne sais pas. Ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose, d'apprendre une vérité, d'apprendre un secret de famille qui crée un conflit important au sein de votre vie. On a quand même cette énergie d'inaction, là, de réflexion, d'introspection avant de se mettre en mouvement. Donc, bon, il est un peu contradictoire, votre tirage. On a quoi qui nous, comme carte au niveau de votre corps, votre âme et votre cœur comme message? On a la carte de l'intelligence. Ton corps, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qui se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Ça, c'est ce que je vous disais juste avant avec le hockey. Hein. C'est vraiment, je vous ai dit, ah, j'ai le hockey, c'est chelou, j'écoute, je vais voir. Et ça parlait de ce qu'on avait envie de... Enfin, ce qui sortait plus ou moins dans votre tirage. Votre âme, elle vous dit quoi? Recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Essayez de comprendre pourquoi vous le faites. Là, ça vous dit, à la fin, tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Posez-vous la question de pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites par intérêt et par manque d'amour, parce que vous avez besoin d'aller chercher la reconnaissance ailleurs, ou est-ce que vous le faites vraiment parce que ça vient profondément du cœur, parce que vous savez que profondément votre place est ici. C'est comme si demain vous me disiez ouais, moi je travaille dans le social alors que je déteste les gens. D'accord, bah pourquoi tu le fais du coup? Posez-vous la question. Oui, on a Miaou qui est d'accord. On a également sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Donc ici, on est vraiment encore une fois dans une énergie de se recentrer. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Attendez, je me lève, je vais aller ouvrir au chat. Ben oui. Hop là. Il est venu pour les scorpions et il repart. Donc, la sensibilité, elle nous dit ça. L'hypersensibilité, l'empathie qui se cache en toi, t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Encore une fois, il y a un besoin de venir équilibrer quelque chose à l'intérieur de soi. J'entends qu'il y a certains versos qui sont girouettes. Alors, pourquoi on me parle de ça? J'entends qu'il y a certains versos qui sont girouettes, comme si vous aviez envie de tout faire, ou comme si vous... Est-ce qu'ils peuvent tout faire? Non. En fait, j'entends qu'il y a certains versos qui ont envie de faire plein de trucs, qui ont envie de proposer plein de trucs, et on est en train de vous dire, non mais, concentre-toi sur un truc, déjà c'est bien, t'es pas obligé en fait de tout mettre sur le devant de la scène, comme si tu savais tout maîtriser, parce que, c'est peut-être ça qui va faire que vous pourriez vous planter. En fait, c'est comme s'il fallait vous contenter de ce que vous savez faire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être dans un apprentissage et donner des petits tips de temps en temps. Mais c'est comme si il y avait vraiment une maîtrise, un espèce de contrôle, quelque chose de contrôlant à lâcher. On me parle vraiment de contrôle à lâcher, quelque chose qui doit être lâché. Ok, bon. Je vous donne le message, ça passe par là, donc je vous le donne. On a la Good Karma Box pour votre dernier message. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprenez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstituée, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, on est en train de vous dire indirectement que les rencontres soient bonnes ou mauvaises, posez-vous la question de qu'est-ce que cette personne m'a appris? Dans le bon comme dans le moins bon. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Vous allez voir. Vous allez voir. Vraiment, je vous assure, vous allez vous dire, ok,
J'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Ça a influencé ma vie comme ça. Et maintenant, je sais ce que je veux. Voilà. Votre tirage, il est bon malgré tout. Hein. Il y a vraiment un glow-up. Mais il y a quelque chose au niveau du savoir ou de la maîtrise ou d'un secret qui doit être révélé, qui est un peu flou. J'ai envie de vous dire, vous verrez. Peut-être que c'est quelque chose voilà, qui va vous transformer. Peut-être que c'est une leçon de vie qui va vous transformer. Peut-être que justement, vous allez vous retrouver confronté à quelqu'un qui va peut-être voilà, vous délivrer un message qui va vous fragiliser et qui va vous faire vous remettre en question parce que vous ne vous remettez peut-être pas suffisamment en question, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que le message, c'est pas qu'il est fouillis, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être plusieurs messages qui peuvent concerner aussi ce truc-là derrière, vous voyez. Et peut-être qu'on est en train de vous dire attention, parce que entre ce que tu penses et entre ce que tu penses et ce que tu délivres comme message, ça manque peut-être un peu de justesse, par exemple. Voilà. Il y a un glow-up, en tout cas. Il y a une transformation. Il y a la carte du prestige. Il y a la carte de la simplicité. On est quand même malgré tout sur un beau tirage. Il y a la carte des vacances. Donc peut-être que pour certains, vous allez prendre des vacances. Peut-être qu'on vous invite à, voilà, à prendre un petit week-end en dehors de votre zone de confort. Ça peut être le cas aussi, bien évidemment. Voyez un peu ce qui vient vous titiller là pour ce mois de juin. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.